franchement, j'aurais honte de dire qu'il y a des mauvais côtés. Genre, j'ai tellement de chance. Genre, je gagne ma vie, c'est indécent. Genre, quand je vois ma mère qui cravache pendant toute l'année, moi, en 2 photos, je gagne ce qu'elle gagne. Genre, c'est abusé. Darko s'est fait connaître dans Secret Story et depuis, il a fait un bon bout de chemin avec plus d'1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Alors, est-il aussi séducteur que tout le monde me le dit? On va le découvrir tout de suite. Darko est dans Safe Zone. Salut tout le monde, c'est Darko. Je fais des vidéos sur YouTube et j'ai hâte de rencontrer Faustine Bollaert. J'ai regardé à la télé d'habitude. J'ai un peu la pression. Je me suis fait tout beau gosse. Elle est là. Ah, je cherchais Madame Faustine Bollaert. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Bienvenue. Et merci. Je suis contente de te recevoir. Mais moi aussi, ça fait 3 heures que j'attends. T'en peux 3 plus? heures. T'en peux Ouais, plus? hein, on m'a dit Faustine se prépare. Ah bah ouais, je t'en remercie, c'est Non, mais sympa. très- Tu joli. sais, Ah ouais, non, mais le bravo. ravalement de façade. Hein. C'est un vrai? Oh, comment? Le tatouage, c'est un vrai? Ouais, c'est vrai, mais là, on est déjà intime. Mais non, mais tu sais je me pourquoi fais toucher le visage, j'adore. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ma fille est fan d'Harry Potter et ça fait un peu la cicatrice d'Harry Ah Potter. non, surtout Mais pas. c'est pas On ça, me alors dit ça ça. veut Si, dire mais on quoi? me dit ça Redis. tout le temps. On me dit ça tout le temps. Et ouais. alors, ça veut dire quoi? C'était un pari Un pari avec qui? avec un ami à moi qui s'appelle Bastos. Ouais. Et Ah, mais je l'ai reçu dans Ça commence aujourd'hui. Et ben voilà. Il était venu me parler de son addiction sexuelle. Alors nous, on va pas en parler parce que voilà, ce n'est pas le sujet du jour, si vous voulez. Et effectivement, on faisait des paris entre amis. Ouais. On faisait des caps ou pas caps. Et il D'accord. m'a ok. dit cap de tatouer le visage. Mais vraiment tatoué, quoi. C'est pas une Ah non, photo. là c'est tatoué, tu peux. Ça Ah ouais, c'est partira dingue. pas. Ouais. Et toi, t'as dit oui, ok. Et pourquoi ce signe-là, alors? En vrai, je trouvais ça mignon. C'est mignon. Merci. C'est mignon. C'est mignon. Mais est-ce que dans 30 ans, ça sera mignon aussi? Mais On en reparle à ce tout le monde moment-là. me dit ça, Mais mais ouais, tu parce sais. que les tatouages, c'est sympa quand t'es jeune. Est-ce que quand ça vieillit, je sais pas. Vous avez des tatouages, Madame Bollaert? Non, tu peux me tutoyer. Ah, je veux. Moi, je Ok. peux te tutoyer? Avec grand plaisir. Bon, ok, très bien. Non, Est-ce j'ai que pas de tu as des tatouage. tatouages, J'y Faustine? réfléchis, mais Ouais. j'ai peur justement que ça soit has-been quand ça soit plus vieux. Mais je t'avoue que moi, une fois que j'ai des tatouages, maintenant ça fait partie de moi. Tu vois, j'y D'accord. pense même plus. T'en as combien? J'en ai une seizaine, ça se dit? 16? Ouais. Mais où? Enfin, partout? Excuse-moi, j'ai. Ouais. Ah, mais... Peut-être un peu vite. Pardon. Ça va beaucoup trop vite, je Non, suis mais- pas prêt pour ça, hein, non mais. Vraiment. Donc, t'en as vraiment Moi, partout je suis sur pas le venu pour corps. ça, hein. Vraiment, hein. Et alors, pardon, mais je J'en sais ai pas. là. Là, partout. D'accord. Et ils ont tous une signification? Ouais. Par exemple, celui-là? Ouais, C'est quoi ça? Oh, c'est mignon ça. Till the end. Pourquoi ces deux? C'est joli d'ailleurs, celui-là, il est joli. c'est pour mon ex, mais c'est derrière moi. Tout ce qui est Ah. derrière moi, c'est derrière moi. Ah, mais tu l'as fait après? Ou tu l'as fait quand t'étais avec elle? Non, je l'ai fait après. Tu l'as fait C'était après? notre chanson. Mais c'est marrant de se faire tatouer un Je l'ai truc alors qu'on tatoué, n'est plus avec elle. Ouais, je l'ai tatoué et j'avais mis notre musique pendant le tatouage, c'est horrible. C'est vrai? C'était quoi cette musique? Et oui, je suis romantique, ça se voit pas comme Mais ça. Ouais, Et ouais, c'était ouais. quoi cette musique? C'est une musique Till the End, c'est dans le film PS I Love You. Ah, hyper mignon. On a Et- beaucoup de choses à se dire, tu ouais. sais, je crois. Et je crois aussi. Et ce cœur, c'est qui? Pourquoi? C'est pour toi. Ah bah, je suis un peu émue. Non, c'est quoi? C'est juste un cadeau? C'est un truc ou Ouais, ça je- veut dire quelque chose? Non, ça veut rien dire. Juste, c'est de la déco. Ouais, je le garde. Ouais, c'est vraiment de la C'est juste déco. la Moi, je suis un déco. sapin de Noël. Ouais. Très bien, super. Je te présente notre équipe. Est-ce que tu connais Dim? Alors, je l'ai rencontré, il est super sympa. Il est Ouais. très sympa. On dit bonjour à Adé, Adrien. Adé, je ne connais pas, mais je l'adore déjà. Voilà. Et on dit bonjour à Gab. Salut Gab. Nous avons les producteurs Rémi et Olivier derrière. Et Betty, dont tu as déjà Betty fait la que j'adore. connaissance. Elle est Ah ouais. formidable. hein. C'est ma préférée. C'est vrai? C'est Ouais. ta préférée? Oh, elle est touchée. Alors, je dois te dire quelque chose. C'est que moi, on n'a pas... Les filles de l'équipe, elles sont... Non, mais on va dire, elles t'aiment énormément. Ok. Mais elles te trouvent même... Oh, Darko, tu vois? Ah ouais, non, mais Genre, il est après, je sais super que Betty mignon. est mariée. Donc Oui, je mais sais peu pas- importe. Comme dirait ma mère, ce n'est pas parce qu'on a déjà mangé qu'on peut parler Ah, du menu. moi, je suis pas. Non, je ne suis pas comme Tu ça. ne Voilà. manges pas de ce pain-là. Tu es mariée? Je suis mariée. Eh ben voilà. Eh ben voilà, on mange pas de ce pain-là. Non, mais est-ce que justement, on te ramène sans arrêt à cette image de séducteur? Est-ce que on peut en rigoler? Est-ce que ça t'agace? Ouais, Parce mais en que même t'es temps, dans ta safe zone, j'ai pas envie de te contrarier. non, tu me vois. Je suis un peu comme ça, moi. J'aime D'accord. bien, je suis un peu séducteur, j'aime bien plaire. Et puis D'accord. j'aime bien plaire à tout le monde. Mais vraiment, que ce soit garçon ou fille, tu vois, j'aime bien que tout le monde m'aime. D'accord. Ah, ça, c'est pas... Voilà, on va se terminer Moi, sur je le veux, petit, hein, sans- je veux être le préféré de tout le monde. Voilà. Alors ça, c'est intéressant, parce que tu veux pas qu'on t'aime, tu veux être choisi. Je sais pas, peut-être. Si, si, Ah, ça, tu ça, es ça, psychologue un petit peu, hein? Non, mais un petit peu. Je sais que ça veut dire quelque chose. Tu veux qu'on te préfère aux autres. Mais tu veux je pas sais- juste qu'on t'aime, tu veux qu'on te choisisse Ah. à quelqu'un d'autre. Peut-être. Justement, j'ai Tu me demandé. dois déjà 50 € de Non, théâtre. mais
J'ai demandé justement qui vous avez reçu depuis le début dans cette émission. Pour savoir si tu te sentais... Bah ça, c'est ce que je vais vous demander à la fin. Alors, c'était qui votre préféré? Allez, viens t'installer. T'aimes bien parler de toi un peu plus? Non. Est-ce que je le sens là déjà, tu fais OK. Ça va être difficile. Pourquoi? Je sais pas, étrangement, les gens connaissent beaucoup ma vie, ou alors ils pensent qu'ils connaissent beaucoup ma vie, parce que moi, je parle beaucoup de moi. Tu vois, je raconte mes expériences en tout genre sur ma chaîne YouTube. Mais étrangement, j'aime pas beaucoup parler de moi en vrai. Et donc il y a une vraie, donc il y a le personnage d'Arco. Bah oui. Et il y a le vrai. Bah pas forcément. Et ben pour moi oui, il y a le Darko sur les réseaux, sur YouTube, public, un personnage public, et il y a le Darko, ce que je suis dans l'intimité. Ouais. Tu vois, le personnage privé. Alors celui public, il est hyper sympa, hyper joyeux, hyper drôle. Ouais. Et celui plus perso. C'est le pire. Non mais t'es plus sombre. Non, je suis pas plus sombre, mais Darko dans la vraie vie, il peut aussi être triste. Parfois, il est pas forcément drôle. Parfois, il est un peu ennuyant. Parfois, il est juste il est calme. Et c'est Moi, je prends. Hein, si t'es calme, si t'es, tu vois, plus réfléchi, je prends. D'accord. C'est des aspects que je montre pas forcément en caméra. Mais si t'acceptes d'être là, c'est parce que tu vas me montrer un peu ça. Mais c'est parce que c'est une safe zone. Et on m'a dit que ici j'étais safe, donc je vais tout te dire. Et puis en plus, je t'aime bien. Ah, c'est gentil. Ça fait très longtemps que je te regarde. Ça me fait plaisir. Parce que t'as peur quand tu dis des choses un peu plus personnelles, d'avoir les haters, d'avoir des gens qui t'en mettent plein le... Non. C'est violent, YouTube? C'est un peu... Ça peut être violent. Maintenant, moi, je sais que... Enfin, j'ai rien à cacher, tu vois. C'est juste que c'est des choses que j'ai pas forcément envie de... Enfin, tu vois, j'ai pas forcément envie de donner ça aux gens. D'accord. Tu vois, moi, je veux donner de la positivité. Ouais. Je veux donner du sourire. Je veux que lorsqu'ils viennent sur ma page, ils savent très bien qu'ils vont repartir en étant de bonne humeur. Tu vois. Mais moi, j'ai envie que tu me donnes un peu de toi. Mais là, je vais te donner. Tu vas me donner un petit peu. Alors déjà, mais qu'à toi, hein, après. Qu'à moi. C'est parce que tu es en toute bienveillance. Donc il y a toute douceur et je te promets, je prends soin de toi. Tu montes tes objets, tu choisis le premier qui te parle. J'aperçois, je te jure, je les aperçois. Il y a un sujet quand même. C'est-à-dire que j'aperçois du jambon, une main, je sais pas. Alors vas-y, c'est toi qui choisis. Dans l'ordre. Ouais. Parce que je les vois pas, moi je les. Enfin là maintenant je les vois. C'est vraiment, tu me fais plaisir. T'aurais pu m'apporter des fleurs, des chocolats, un truc, c'est du jambon en fait. Mais je suis original. Ok. Je te surprends. Moi, c'est ce que je mange quand je suis un peu au régime, que je me fais un peu de ça avec de la salade. Je sais que ça passe bien. Ben, c'est exactement ça. C'est ça? Ouais. T'adores le poulet? Alors là, honnêtement, ça, je ne peux plus en manger. Je ne peux plus me voir. J'en ai tellement mangé. Non, en vrai, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à ça. Et donc, on embrasse le poulet. Non, mais vraiment. C'est-à-dire, c'est quand tu voulais perdre du poids, quand tu as voulu faire une transformation physique. J'ai fait une transformation physique. Tout à l'heure. Ouais. C'était quand ta transformation physique? C'était il y a... J'ai quel âge là? 32. T'as 32? Ouais. Oh, mais t'es pas si jeune. Ouais, merci. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, je reçois beaucoup de gens qui ont dans la vingtaine. Ouais. Toi, tu fais déjà partie des youtubeurs un peu plus expérimentés. Moi, je suis un daron, je suis un dinosaure. Ouais, c'est ça, t'es un dinosaure des youtubeurs. C'est ce que je dis souvent, j'ai des millions d'années d'expérience. Et donc, t'as voulu perdre du poids à quel moment? Lorsque j'avais 19 ans, 20 ans à peu près. D'accord. Je me sentais plus bien. Ouais, on verra où est-ce qu'on était dans ta vie. Voilà. Mais du coup, ça m'a beaucoup aidé parce que je mangeais plus que ça avec des légumes. Donc, mais tu mettais... Dis-moi que tu mettais, parce que ça n'a pas de goût en fait. Est-ce que tu mettais des condiments? Tu mettais rien, même pas des cornichons, des trucs. Ah non, des légumes si tu veux, donc des haricots verts, des choux de Bruxelles. Ah là 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 là. Et tu fais ça pendant combien de temps? T'as fait ça pendant combien de temps pour ta transformation physique, pour perdre le poids que tu voulais? J'ai fait ça intensément pendant 2 mois et demi. Ouais. Et puis ensuite, j'ai gardé le cap, mais je mangeais autre chose. T'as perdu combien de kilos? C'était 12. Vraiment ça, 12 kilos? Ouais. C'est beaucoup en 2 mois et demi. Bah, c'est 12 et je suis passé vraiment d'un stade où je me plaisais pas du tout à un stade où j'étais vraiment fier et content de moi. Fier. Là, en ce moment, tu es dans une période, tu es fier? Ouais, je suis content. Là, tu es content? Fier de ton corps? Ouais, ça va, je peux être mieux, mais c'est en cours quoi, pour l'été. D'accord. Ah, t'es en mode summer body? Je suis tout le temps en mode summer body. Et big up au poulet, j'aurais pas cru qu'on m'apporterait ça un jour. Autre objet, dis-moi. Autre objet, eh bien écoute, on va aller dans l'ordre. Oh la vache. C'est un trophée. Attends, je voudrais savoir en quoi c'est. Ah, bah c'est en plate. C'est en rien, en plus, je sais pas ce qu'il a, il est collant bizarre, bref. Alors, c'est un trophée. C'est bizarre, en fait. C'est la main. La main. C'est la main. C'est une main d'or. Ah, moi, j'ai pas regardé l'émission. C'est un trophée. Ah, de l'habitant le plus sexy? L'habitant le plus sexy, ouais. Alors, j'en ai gagné d'autres, mais j'ai ramené que celui-là. C'est vraiment le seul que j'ai trouvé. D'accord. Ah, c'est que tu voulais me parler de Secret Story. C'était pas le fait que tu voulais me parler du fait que tu étais sexy.
Non, pas du tout. Ah, bah Ah, non, d'accord, mais je j'aurais pensais que jamais c'était osé. pour Je ça. n'aurais jamais osé. D'accord, ok. Non, alors tu vois, donc le poulet, bah, ça m'a permis de faire une transformation. Et la transformation m'a permis aussi bah, d'intégrer cette émission. Parce que bah, voilà, j'avais gagné confiance en moi à ce Ouais. moment-là. Et Sinon, donc, tu l'aurais pas fait? Je pense que déjà, peut-être qu'ils m'auraient pas accepté parce que j'avais pas confiance en moi. Ah, tu penses que vraiment tu as été choisi parce que tu étais au moment de ta vie où tu te voyais Ouais, te ils voulaient montrer? ils voulaient un séducteur. Ah oui, ils cherchaient Ouais. vraiment un séducteur? Ah, Mais on a, attends. on a tous un profil. Oui, dans mais cette je pensais émission. qu'on le trouvait après. Non. Ah non, non, non. Ah non. On est tous une petite carte dans un jeu. Ouais. Et moi, j'étais le séducteur-joueur. T'en as un, c'est le manipulateur. T'en Mais as on- un autre, c'est... Ça, tu je vois. l'entends, mais c'est quand je le regarde. Mais par contre, enfin, quand je le regarde. Mais ce que je savais pas, c'est que c'était annoncé avant. Toi, on Bah t'a non. dit, on cherche un séducteur-joueur. Oui. Ah, je savais pas que c'était autant transparent Oui, que ça. parce que si tu veux, moi, j'ai fait pas mal d'années le casting. Ouais. Et j'étais pas pris parce que j'avais une copine. Tu Ah. vois. Et ils disent, nous, on cherche quelqu'un de célibataire. Donc, On il est fallait que tu séducteur. sois célibataire. Voilà. Tu sais que c'est drôle parce que quand je regarde Darko sur Internet, j'ai regardé, et une des premières photos sur lesquelles je suis tombée, et celle qui ressort le plus, c'est celle-là. C'était quand ça? Parce que tu me parles de ta transformation physique. C'est marrant parce que vous m'avez demandé 3 photos. J'ai pas du tout envoyé ça là. Hein. C'est quoi? C'était dans un clip avec Florent Père, c'est Avec ça? Florent Père, C'était ouais. quand ça? C'était l'année d'avant Secret. Donc D'accord. c'était... Donc c'est vraiment là au moment où tu es devenu sexy et tu t'es séparé, tu es rentré dans Secret. Là, j'étais encore en couple. D'accord. D'accord. Mais C'était ça- c'était un peu mal passé, mais bon. Ah, pourquoi elle a pas bien pris du tout, tu fais ça? Bah non, mais bon, si je me mets tout nu devant des millions de gens, c'est un peu bizarre, quoi. Attends, mais je l'ai pas vu en entier, t'es tout nu, tout nu? J'ai un ballon de rugby. Ah oui, d'accord. Donc En fait, c'était une parodie de Dieu du stade, un peu. D'accord, ok. Mais en fait, donc t'étais pas connu à ce C'était moment-là. pour une émission d'Arthur sur TF1. En fait, je chassais un petit peu les castings, etc. Ah pour, ouais. tu vois, je voulais, je sais Tu pas. voulais percer, tu voulais briller. Ouais, un petit peu. J'ai toujours voulu briller, ouais. D'accord, Et du coup, bah, on m'avait proposé ça. J'ai dit, vas-y, go. Et c'est à cause de ça que j'ai pas été élu Mister France, d'ailleurs. Ils m'ont Pourquoi viré du casting de Pourquoi? Mister Parce France. que t'as fait ce clip? Ouais. Et alors, c'était quoi le problème? Bah, en fait, j'étais dans les finalistes de Mister France. Ouais. Et j'ai été viré parce qu'ils m'ont dit, on a vu ton truc où t'es tout nu sur TF1. Ah, et donc ça t'excluait c'est un petit peu, directement. ouais, c'est... Ouais, et en même temps, Darko, t'avais très envie d'être Mister France? Ouais. Ouais, c'est vrai? Oui. Ah ouais? Non mais à quel moment on se lève le matin et on se demande... Non mais j'ai pas de mépris pour ceux qui le veulent, mais j'ai du mal à comprendre comment Je ça peut sais être pas. un but en soi d'être Mister France. Mais c'était pas un but, c'est-à-dire que une fois que t'es Mister France, bon bah tu passes à autre chose, tu vois. Mais Ah oui, c'est ça, t'avais c'était un envie achievement, d'avoir... c'était un, tu vois. T'avais terriblement besoin d'être rassuré quand même. Hein. Tu voulais Je un sais titre pas. de Je veux bel homme, je quoi. voulais tous les titres, ouais. Ah, Bah tu oui, voulais le titre, moi je fais Mister Camping, j'ai été élu Mister Camping En quelle année, quel camping? à Salou, camping de 2000 personnes. C'est pas mal, hein. Mais c'est marrant que t'attaches de l'importance. À l'époque, c'est quoi? Non mais tu te moques de moi, j'arrive pas. Non, tu te fous de ma... Non, tu te je fous te de moi. jure. Non, c'est vrai ou pas l'histoire de... Mais oui. Et c'est marrant que t'attaches de l'importance à ça. C'est parce que t'étais Si vous voulez, je vous complexé. montre la photo là. Je l'ai. Allez, Ah, hop, tu me une petite montreras. incruste. Je sais pas si vous mettez des incrustes. Ouais, ici. on va mettre l'incruste. Alors, on va la mettre, on va mettre la photo. Décris-moi la photo, parce que moi, je la vois pas, on la rajoutera. Elle est comment? Eh bien, je viens de gagner quoi. Tu viens de gagner, mais c'est-à-dire, on est comment? T'es comment? Ah, t'as une écharpe et tout. T'as une écharpe de Mister Camping. Mister Sangouli, ouais, c'est Mister Camping. Alors, moi, je trouve ça bien sympa, mais ce que j'essaie de comprendre, c'est en quoi ça t'en est fier, alors que t'as fait 1000 choses depuis. Et ça, c'est-à-dire qu'à l'époque, t'étais tellement complexé que ce genre de titre, ça te faisait du bien. Ah ouais, de fou. Ah ouais, vraiment? Mais moi, je suis passé à un C'est stade. pas anecdotique, en fait. Mais non, mais je suis passé d'un stade où je gardais mon t-shirt à la plage. Tu comprends? Ah oui, t'étais mal dans ta peau, vraiment. Oui, je me sentais pas bien. J'étais avec ma copine et moi, je gardais mon t-shirt sur moi. À la plage, il faisait 35 degrés. C'est parce que je pouvais pas, mais je me sentais pas bien. Tu te supportais pas ou tu supportais pas le regard des autres non plus? Bah, personne me regardait. Donc, si tu veux, Bah, ta copine, je déjà. pense que je supportais pas que personne me regardait. Mais tu te Ouais, trouvais... mais ça suffisait pas, ma copine. Je voulais que tout le monde me regarde. Et tu voulais qu'on te regarde et qu'on te trouve beau? Sexy? Pourquoi pas? Sympa, c'est tous les adjectifs positifs. Tu vois. Toi, tu te trouvais quoi, toi, à l'époque? Ah, je me trouvais moche, je me trouvais gros, gras. Puis j'étais invisible, tu vois. Moi, j'avais envie qu'on me regarde. Tu sais quoi, je te trouve assez émouvant parce que je trouve que tu dis des choses qui se disent pas forcément. Tu dis, moi, je voulais qu'on me regarde, moi, je voulais briller. C'est hyper cash, ça te rend très attachant. Et même de dire, je suis content, j'avais gagné Mister Camping. Je sais pas s'il y a plein de gens qui le diraient. Et en fait, la simplicité avec laquelle tu le dis, c'est assez tendre de dire, bah, moi, j'ai été fière. Il y a eu d'autres titres comme ça dont tu as été fière. Donc, Mister Camping, j'ai compris. T'as raté Mister France. T'étais à ça. T'étais Ouais. à ça. Bah, j'étais quand même en quart de finale de Secret Story, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais là, c'est pas par J'ai- rapport à ton physique. Mais c'est Habitant vrai. le plus sexy, c'est pas mal. Oui, c'est pas pour rien que tu m'as apporté celui-là. Allez, tu vas me dire, Ouais, c'est pas pour bah, rien parce tu que m'as l'autre, apporté c'était celui-là. l'habitant le plus en manque. Donc, si tu veux.
Au bout d'un moment, Ça m'aurait fait rire aussi. il fallait que je fasse un choix. Donc Secret Story, finalement, c'est le parcours d'un garçon qui était mal dans sa peau, qui voulait briller, qui voulait être aimé du plus grand nombre, c'est ça? Oui. Et c'est ça qui t'a vraiment fait décoller? Oui. Et donc le troisième objet, c'est quoi? Bah honnêtement, ça c'est mon plus gros, pas succès, mais celui dont je suis le plus fier quand même, tu vois. Ouais. C'est mon trophée des 1 million C'est d'abonnés. énorme, 1 million. C'est énorme, 1 million. C'est énorme. Je me rends pas bien compte, en fait, c'est vrai. Mais on m'a dit que YouTube, c'était difficile, hein, et que 1 million, c'était vraiment monstrueux, quoi. C'est énorme. Moi, je rêvais de ça. Tu vois, quand je m'endormais le soir, vraiment, Ah ouais? avec ma copine, ouais. Il va falloir qu'on parle de cette copine, il y a un vrai sujet. Mais vraiment, tu rêvais de 1 million en disant un jour, j'aurais... Je me couchais, mais même pas 1 million. C'est-à-dire qu'avant même que je commence YouTube ou que je commence Secret Story, je me couchais en me disant, un jour, j'espère vivre de mes vidéos. J'espère que... Je comprends pas pourquoi personne ne me regarde, personne ne me voit. J'essayais de faire des trucs sur Insta et tout, mais j'étais pas du tout, j'avais aucune autorité. Je me disais, mais je comprends pas. Je me couchais, mais pourquoi personne ne me regarde? Mais ça change quoi dans ta vie? Ça a changé quoi dans ta vie quand tu as eu 1 million? Tu as eu l'impression de te dire, ça y est, je suis aimée, ça y est, je suis reconnue, ça y est, je brille? Ça a changé beaucoup de choses. Je le touche parce que je ne sais pas si je l'aurai un jour, je ne pense pas. Donc je le garde un petit peu. Aussi. Mais si, Safe Zone, je connais. 1 million d'abonnés bientôt. Hein. Et non, mais qu'est-ce que tu as reçu ça? Tu te dis, ça y est, j'y suis, ça y est, on m'aime? Quand je l'ai reçu, Ouais. je t'avoue que je me suis posé 5 minutes. J'ai dit franchement. T'as savouré? Ouais, c'est beau. Mais non, je me suis pas dit ça y est, tu vois, parce que sinon tu peux très vite disparaître dans ce milieu. C'est ça qui est aussi compliqué. C'était il y a combien de temps? Il y a eu 1 million. Ouais. C'était au moins 2 ans, 3 ans. Là, t'es 1 million. 1 million 35. Ah oui, tu suis? Tu suis? Non, tu suis tous les jours? Oui. Tu regardes? Non, mais j'aime bien cette franchise. Non, mais je regarde mes vues. Donc si tu veux, quand tu regardes tes vues, tu vois à peu près tes abonnés en fait. Ah d'accord, ok. Et c'est quoi il y a un trophée du truc d'au-dessus? Après 1 million, il y a 10 millions, ouais. Ah oui, non, bah là, il y a... J'y suis pas tout de suite, ouais, je t'avouerai. Mais c'est quoi ton but, là? C'est de continuer déjà à être à garder la passion, ouais. Tu vois, à essayer de me renouveler, à continuer à c'est faire... difficile, ça. À continuer à kiffer moi pour faire kiffer les gens. Ouais, je comprends. Tu vois? Alors, tu viens de me dire un truc, et on va passer à côté, qui m'a vraiment intéressée, où tu dis, enfin, on me voyait. Enfin, quand j'ai eu 1 million, je me suis dit, ça y est, on me voit. Mais d'abord, on a autre chose, c'est qu'on a un objet mystère. Alors, l'objet mystère... Objet mystère, on m'a pas prévenu. Voilà, alors moi, je sais pas je ce que c'est. c'est. C'est une safe zone. C'est une safe zone, mais moi, je sais pas. C'est Betty et Mumu qui ont préparé ça. Moi, je sais pas ce qu'il y a Betty et dedans. Mumu, je les adore. Elles sont adorables, hein. Elles sont formidables. Et donc, elles ont préparé ça, je sais pas ce que c'est non plus, hein. Mais soi-disant, ça va me parler de toi, donc vas-y. Ça saute. C'est dangereux et ça t'attaque. Ah. Ma vie, tu sais que je trouve que la vie, c'est les pattes. Hein. Ok, Quoi? alors c'était pas cette marque. Et parce que t'adores ça? Hein? T'adores ça? Non, c'est qu'il m'est arrivé une sacrée histoire rocambolesque. Avec des pattes? C'est bien pour ça que vous avez mis ça, hein? Bien sûr. Okay. Mais avec des pattes, il Je t'est me suis dit arrivé parce que quoi? peut-être j'aime aussi les pâtes, hein, en vrai. Moi, j'adore les pattes. Mais pourquoi il t'est arrivé quoi avec des pattes? Non, il m'est arrivé une vraie histoire qui arrive à quasiment personne. Tu me fais un teasing de dingue, hein. Attention, hein, faut qu'elle soit à la Et hauteur. c'est hein. le moment où j'ai vraiment fait le plus de vues sur ma page Instagram. C'est Vraiment, quoi? il y avait 500 000 personnes qui regardaient ma story. Ah ouais? C'était quoi? Un soir, vers 2-3 heures du matin, je décide de me faire à manger. Moi, je suis très nocturne. Ouais. Donc, je vais me faire à manger. Bon, bah voilà, je vais me faire des pâtes. Il y a une casserole, elle n'est pas lavée. Ouais. Oh là. Donc, je gratte. Ça gratte pas. Et tu sais, une espèce de pâte collée au fond de la casserole. Tu sais, la pâte qui s'enlève pas bien dure. Du coup, je la gratte avec mon doigt comme ça. Et là, la pâte rentre dans mon ongle. Et elle rentre jusque là. Et là, j'ai une douleur. Ah, sous l'ongle? Sous l'ongle jusque là. Oh, mais c'était quoi comme pâte? C'est des spaghettis plates. Ok, d'accord. Donc et là, elle est rentrée dans l'ongle. Elle rentre jusque Il là. fallait qu'elle soit du béton pour pouvoir pas Mais se oui, casser. c'était du béton en fait. C'était les pâtes toutes dures. Ça a dû te faire un mal de dingue, horrible. En fait, ça me faisait genre une douleur que je n'ai jamais ressentie. Et vraiment, je ne sais pas quoi faire. J'essaye de l'enlever, ça ne veut pas. J'essaye par tous les moyens. Et là, bon, bah, 2-3 heures c'est sur ma page, à 2-3 heures du matin, je me dis, bon, il faut absolument que je demande à qui. Tout le monde dort. Aux urgences, quoi. Bah, je demande aux gens. Qu'est-ce que je dois faire? Non, mais je vais pas aux urgences pour une pâte. Bah oui, mais si tu souffres à mort et qu'elle est coincée, on fait comment? Quand même, je respecte les Oui, gens non, qui ont mais je suis vraiment des d'accord. Mais à un blessures. moment, si tu sais pas quoi faire, Et ben, les gens, du coup, je fais des stories. ils te l'ont dit de la faire cuire. Non, les gens, non, alors ça, j'ai essayé. Ils me disent mettre dans de l'eau bouillante, mettre nanani. Je crois que j'aurais fait ça, moi. J'ai mis dans du canard WC pour te dire. Donc vraiment, Mais qui t'a donné ça? Ils se moquaient de toi, les gens. Peut-être un peu. Un peu, ouais. Et du coup, je vais aux urgences, ils se moquent de moi. Le mec essaye de me l'enlever, il n'y arrive pas. Il me donne des Doliprane, je rentre chez moi. J'ai une douleur toute la nuit, j'arrive pas à dormir.
Le lendemain matin, je vais à la clinique de la main. Tu vois, tu y allais. Bah oui, ça Et m'étonne je suis à pas. la clinique de la main et en fait, il m'a dit c'est normal que tu as mal parce que c'est un corps étranger et c'est pas normal que tu aies ça. Donc, j'ai fait corps une rejette. opération chirurgique. Mais non. Une Chirurgicale. opération chirurgicale. Chirurgicale pour te retirer la patte. Et il m'a retiré la patte. Donc, en fait, il a soulevé mon ongle. Oh, mais horrible. Il Est-ce m'a qu'ils tout ont retiré. été sympas à la clinique de la main ou Ils est-ce qu'il y a rigolaient. Ah, ils rigolent quand même, Non, hein. juste le chirurgien, il rigolait pas parce qu'il savait que, Ouais, c'est grave. ça faisait mal, que c'était grave. Parce qu'il y avait une possibilité de me faire amputer le doigt. C'est pas drôle. Moi, je rigole pas. Mmh. Non, mais en fait, je pensais à ton épitaphe. Je pensais à ce qu'on pouvait mettre sur ta tombe un jour. Non, mais Cet non. homme a failli perdre son doigt avec une capellini ou avec une linguini. Mais- Quoi, une linguini Linguiné, Oui, ouais. c'est ça, une linguini. Mais et donc, vraiment, il m'a dit Mais t'as bien c'est- fait ouais. de venir. Et alors, attends, t'as une cicatrice Non, plus du tout. Parce qu'en fait, il a vraiment soulevé. Oh, quelle horreur. Remis et après pendant 3 semaines je devais me faire des soins tous les jours. C'est la story où les gens ont pu se rigoler. Tu iras voir Ben ces moi, je stories sais pas à si j'aurais. Ben, je vais aller voir, mais moi, je sais pas si j'aurais rigolé. Je crois que j'aurais eu plein d'empathie. J'aurais envie de te chouchouter, quoi. Je trouve ça. Non, mais, Ah, mais ça je devait sens être. que c'était super sympa. J'aime Ah, bien. tu vois Mm, mm. Attends, t'emballe pas. On va passer à Ok. côté, tu vas voir. Tu sais que d'habitude, on termine par une photo. Mais avec toi, Ah. j'ai envie de casser les codes. Casse. Et je voudrais qu'on fasse une photo avant qu'on se dise plein de choses. Ah, ok, Maintenant, parce ma qu'après, vraie on question. va se détester. On va se détester. Non, le seul truc, c'est que est-ce que tu es capable de faire un pola tout seul? Ah, C'est bon. tiens. Ça va l'air sympa aussi. Pas mal. Voilà. Elle est sympa, regarde, elle est trop sympa. T'as bougé un peu, mais ça donne un petit flow artistique, on aime bien. Ouais, très On belle. va regarder. Alors ici, on est donc dans ta safe zone, et donc on est chez toi, et on va dire que c'est un petit peu toi qui as choisi la déco, puisque tu nous as apporté des photos. Oh, ma maman. Ouais, exactement. C'est toi qui nous l'as apporté, et donc ta maman. Oui. Parle-moi de ta maman. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Svetlana. Svetlana? Svetlana, ouais. D'accord, vous êtes d'origine Serbe. serbe, Mm. c'est ça. Quel lien tu as avec ta maman? Quel lien Écoute- tu avais déjà? C'est toi sur la photo. Ouais, c'est moi, voilà. Ouais. Avec la petite tête, je devais sûrement regarder un gâteau. Écoute. Un petit sujet sur l'alimentation, faudra qu'on en parle hein, quand même. Je te propose pas un bonbon donc. Non, Non, surtout pas. surtout pas. D'accord. Avec ma maman, on était très fusionnels quand Ouais. quand je suis né, parce Ouais. que elle est tombée enceinte à 16 ans et demi, Mhm. et du coup elle m'a eu à 17 ans, donc on était très proches. Elle me ramenait dans son sac quand elle allait à l'école. Ah ouais. Ouais. Vous Donc, étiez un peu, ouais, vous étiez vraiment Bah, on très était très fusionnels. fusionnel, ouais, c'est ça. Ouais. parce qu'on en plus on n'a pas beaucoup d'écart. Et T'as puis, presque grandi avec elle un peu. Ouais, et puis surtout que mon père biologique l'a quittée quand elle était enceinte, D'accord. donc elle m'a élevé quasiment toute seule. Ils avaient été un vrai couple ou c'était une histoire C'est le rapide, genre ou c'était- d'histoire où elle est amoureuse depuis qu'elle a 12 ans d'un Serbe. Et puis, tous les étés, ils se voient et à un moment, ils font un enfant et puis lui, ils se Un barrent. amour de vacances quoi. Ouais, mais surtout unilatéral, quoi, pour elle, quoi. Ouais, d'accord. Tu l'as jamais rencontré après ton père Je l'ai rencontré après, ouais. Ah oui, bien plus tard. J'ai appris, moi, que c'était pas mon père à 11 ou 12 ans, à peu près. Comment ça t'as appris que c'était pas ton père? Parce que donc ton papa, En non fait, pas j'ai eu ton un père papa. qui m'a Peut-être- élevé. Tu dis un père, alors ton géniteur entre guillemets, c'est pas très joli. Ouais. Ton géniteur, lui, il est parti quand ta mère était enceinte, et après t'as été élevé par. J'ai été élevé par le père de mes petits frères. D'accord. Donc ton qui beau-père. Non, parce que moi, je l'ai connu, il est venu quand j'avais 2 ans. Oui, donc le copain de le nouveau Voilà, copain et de donc ta moi, maman. je pensais que c'était mon père. Ah, on t'a fait croire On que m'a c'était caché. ton père. Ah, c'est dur ça. Ils aiment beaucoup, ma famille, ils aiment beaucoup les secrets. C'est je dur fais- les secrets de famille. Tu vois, je fais Secret Story. Ouais. J'étais destiné. Ils aiment beaucoup les secrets, et donc c'est moi qui l'ai découvert à 11 ans. Comment tu l'as découvert? Je fouillais les espèces de souvenirs de quand j'étais petit, des petites photos de moi en maternelle et tout. Et puis là, je tombe sur un carnet de santé. Et donc, j'ouvre le carnet de santé, et à la première page, il y a écrit maman, il y a le nom de ma mère, et papa, je dis, c'est pas mon père, ça, je reconnais pas qui c'est. Ouais. Et là, à ce moment-là, je réalise, je me dis, c'est pour ça, en fait, que mes petits frères, ils sont blonds, moi, je suis brun. C'est pour ça qu'à chaque fois, on me dit, tu ressembles grave à ton père et tout, alors que je ressemble pas du tout au père de mes frères. C'est-à-dire que tout le monde savait? Tout le monde savait, sauf moi, sauf mes petits frères et moi. Dur, mais tes frères ne savaient pas. Non, plus. non. C'est hyper dur pour toi. Ça a dû être un peu le monde qui s'écroule. À ce non moment-là, c'était dur, ouais, Ouais, c'est dur. oui, parce que je me disais, mais en fait, c'est pas mon père que je pensais mon père, c'est pas mon père. Et t'avais des bonnes relations avec cet homme-là ou... Ah ouais, c'était mon père, je l'aimais. Ah ouais. Je l'appelais papa, quoi. Enfin, j'ai jamais eu de doute que c'était mon père, moi. Et t'as continué à l'appeler papa? T'as continué à le considérer comme ton père? À ce moment-là, c'était dur, Ouais. mais j'ai continué à le considérer comme mon père, vraiment. Et t'es resté proche de ton, pas de ton beau-père, mais de ton père de cœur? Et c'est terrible, les Serbes, c'est les pires. Non, Pourquoi? non. Ça veut dire quoi? Et l'autre, celui qui m'a élevé, il est devenu alcoolique et il est parti. Et je est l'ai pas, parti je l'ai aussi pas vu depuis, je sais pas, 10 ans. C'est violent pour toi. Donc, à quel âge tu t'es retrouvé seul avec tes frères, en fait? Vers 12-13 ans. C'est extrêmement dur, en fait. Ce que tu me racontes avec le sourire, c'est quand même une histoire terrible, en fait. Bah,
Ouais, je sais pas, moi, tu sais, je suis toujours resté positif. En vrai, ils sont partis. J'ai pas dit que tu pouvais pas rester positif, mais je trouve que l'histoire est grave. L'histoire est solennelle, l'histoire c'est dur comme démarrage dans la vie. C'était dur à un moment. Ouais. Mais c'est comme les mauvais souvenirs, tu vois, ça s'efface toujours, on garde que les bons. Là, moi, je lui en ai jamais voulu. Parce qu'en fait, j'ai compris. Quand on est alcoolique, c'est une maladie. Et en vrai, bah voilà, au début, tu viens de moins en moins parce que tu bois. Puis à un moment, tu viens de moins en moins parce que t'as honte. Et puis à un moment, tu viens plus. Il est toujours en vie, cet homme? Je crois. J'ai pas de nouvelles. T'as 0 nouvelles? Et t'aimerais en avoir? Mais en fait, comme je te dis, c'est terrible. Et ça fait peut-être que je suis détaché. Mais je te jure que je l'ai aimé. Hein. Mais pour moi, une fois que t'es parti, t'es parti. Ouais. Et donc, vraiment, je l'aimais. C'était mon père. Et s'il revenait aujourd'hui? Bah, c'est plus pareil. T'es parti. Il y a quelque chose qui s'est cassé, en fait. Faut pas te trahir, toi. Hein. Même, c'est normal aussi. Tu vois, faut pas te trahir. Quand la confiance se casse, c'est comme un couple. Hein. Ça y est, c'est fini. Ça se recollera plus. Donc, ouais, il est parti pour une raison. Ben, c'est pas grave. Je suis pas tout à fait d'accord sur le couple, mais on va en reparler. Ah ouais? Du coup, non, sur le couple, la confiance rompue. Mais par contre, j'entends ce que tu le dis sur le père. Et donc, tu t'es retrouvé seul avec tes frères. C'est tes frères? Ouais. Ça, c'est mes deux petits frères. Laquelle c'est qui? Toi, je te reconnais pas. Zlatko. Ah, je suis incapable de reprononcer. J'aimerais bien. Darko. Darko. Zlatko. Et Jericho. Tu vois, je suis le brun, c'est deux petits blonds, tu vois. Donc déjà, on était. D'accord. Donc t'étais l'aîné. Un peu différent. T'étais l'aîné. Ouais. Donc tu t'es retrouvé un peu. Moi, j'ai 3 ans de plus que lui et 4 ans de plus que lui. Donc tu t'es retrouvé un peu. J'allais dire homme de la famille, mais C'était tout moi, petit homme de la famille, quoi. Ouais. Après, l'homme de ma famille, c'est ma mère. Ah oui, c'est vrai. Ah, vraiment, c'est un bulldog, c'est vraiment. C'est vrai. Ah ouais, c'est la maman serve. Ouais. Et alors, vous êtes retrouvés tous les 4. Ouais. Et vous avez retrouvé un équilibre tous ensemble? Ouais, franchement. T'as joué un peu. T'as joué le père? Avec mes petits frères, ouais. Ouais. Je les emmenais à l'école quand j'étais petit, alors que même moi, j'avais pas l'âge pour forcément aller tout seul, tu vois. Mais je sais pas, j'ai pris ce rôle et puis en vrai, ça m'allait bien, tu vois. Ma mère m'a bien éduqué, donc en vrai. Qu'est-ce qui fait qu'après, t'as pas été... Enfin, je suis persuadée que cet épisode, de ce que tu nous racontes, et ton histoire familiale forte, a forgé une personnalité. Et alors, à quel moment, parce que tu m'as parlé après de ta prise de poids, à quel moment les choses ont un peu dérivé? Qu'est-ce qui fait que t'es devenu un jeune homme mal dans sa peau? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Au-delà de la relation avec ton père et ton beau-père, j'appelle comme ça, mais qui a déjà un départ un peu difficile, il y a eu quoi après? Bah, on va dire c'était que j'avais 17 ans. 17 ans et demi. À 17 ans et demi, j'ai mon meilleur ami qui est décédé. Il est tombé en moto. Et à ce moment-là, c'était franchement, je crois que c'était le truc en vrai le plus dur de ma vie. Quand mon père il me quitte ou je sais pas quoi, je m'en foutais complet. Comme je t'ai dit, moi, mes amis, c'est ma famille. C'est marrant que tu me dis quand même, pardon, hein, mais tu me dis que mon père me quitte. Non, mais parce que je trouve ça intéressant. Il t'a pas quitté ton père, mais j'entends ce que tu dis. Cet événement-là, ça a été vraiment. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, moi, c'est. Il a eu un frère. accident de moto. Ouais, un soir, voilà, il rentrait. Moi, je sortais pas à cette époque-là parce que j'étais avec ma copine. Donc moi, j'étais le mec en couple qui sortait jamais, et mes amis ils sortaient toujours. Et du coup, je devais sortir avec eux ce soir. J'ai dit non, moi je suis avec ma copine. Puis un jour, je me réveille, je sais pas, 7h du mat, je vois 15 appels en absence. Je me dis, c'est fou ça. Genre d'habitude, ils m'appellent jamais. Tu vois. Et je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Je vais sur Facebook à l'époque, je regarde des groupes, je vois RIP et tout, RIP Ulysse et tout. Je me dis, bizarre, tu vois, genre c'est une blague. Moi, on n'est pas confronté à la mort aussi jeune. Et puis là, j'appelle un pote, je lui dis, ça va, pourquoi tu m'as appelé? Il me dit, bah, viens en bas et tout. Puis je vais en bas, et puis je vois, ils rigolent de loin et tout. Je fais, putain. Ils me font une blague et tout, j'en peux plus. Et en fait, plus j'avance et plus je vois qu'ils rigolent pas, ils pleurent en fait. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, oui, c'est mort. Je dis, arrête. Et là, je m'effondre. Je m'effondre et là, je pense que. Là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur, tu vois. Et pendant quelques années, je suis devenu très insensible et je ressentais plus rien, tu vois. Parce que ça m'avait vidé. C'est-à-dire que pour moi, c'était ça la vraie vie, tu vois, lui, il avait une vie devant lui et il en avait plus du tout. Tu vois, donc pour moi, des trucs de mon père me quitte, et puis là, je m'en fous. Mon père, il doit être quelque part en Serbie, il est très heureux comme ça. Moi, mon meilleur ami, il est mort, il est plus là, tu vois. Et donc ça m'a touché. C'est ça qui m'a touché. Et donc à partir de ce moment-là, oui, effectivement, j'avais quitté le droit. J'allais plus au sport.
Et puis je faisais du basket, moi, pendant 8 ans, j'en faisais plus. Je commençais à manger des pâtes au ketchup. C'est mieux que de les prendre sous l'ongle. Ouais, c'était mieux que sous l'ongle. Mais voilà, je faisais plus d'efforts et puis je me laissais un petit peu dépérir. T'étais déprimé? Je sais pas. Mais tu te l'es pas avoué, ouais. Peut-être que c'est ça, tu vois, je sais pas. En tout cas, j'ai vécu quelque chose qui était pas bon. Et alors, ça a été quoi le virage? Tu me parles de cette glissade et j'ai tellement de tendresse et d'empathie pour ce que tu me racontes, parce que je trouve que c'est quand même des épreuves très, c'est gentil, très lourdes. T'inquiète, c'est passé. Oui, c'est passé, mais je pense que c'est fondateur. Bien sûr, je suis pas en train de... Mais je pense que c'est fondateur dans la vie d'un homme, ne serait-ce que son rapport à son père, et puis la perte d'un meilleur ami, et je sais de quoi je parle. Et en même temps, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a eu ce poulet? Eh bien, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu as mis le pied au fond de la piscine? Il s'est passé quelque chose? Je pense que déjà, avec le temps, tout passe, comme disait Jean-Jacques Goldman. Donc je pense que ce dont j'avais besoin, c'était du temps. Et à un moment, juste, je me suis réveillé, tu vois. Il n'y a pas eu un événement qui m'a... Ça a été progressif. Tu t'es dit, maintenant, il faut que je reprenne possession C'est progressif. Et vraiment, quand j'étais à la plage, je te dis, et que je gardais mon t-shirt, là, je me suis dit, non, c'est plus possible, Darko, faut que c'est pas toi, là. Ouais. Et puis même si tu bats-toi pour deux, ton meilleur ami il est plus là, tu vas pas commencer à t'écrouler. Tu vis pour deux, quoi. À cette époque-là, c'était un petit peu ce que je me disais, ouais. T'as pas d'enfant, t'en as envie? Mais là, j'en ai pas très envie. Là, t'en as pas envie? Pourquoi t'as pas envie? J'ai vu comment, tu vois, ma mère, elle a eu 4 enfants, 3 enfants très jeunes, à 21 ans, elle a déjà 3 enfants, ma mère. Ouais. J'ai vu comment c'était dur pour elle. J'ai vu ce que c'était les enfants et j'ai pas envie de vivre ça. Je me suis déjà occupé de mes petits frères pendant tellement longtemps. Là, je veux vivre pour moi. Là. T'es pas prêt ou est-ce que tu penses que tu ne seras jamais prêt? C'est pas un jugement. Hein. Je pense que je serai un bon papa, moi. Ah oui, mais pas maintenant. Mais t'as envie d'être papa dans l'absolu. T'es pas sûr? J'ai pas envie d'y penser. Là, je vis au jour le jour. Oui, mais moi, je te la pose la question. Alors, mais même quand j'y pense, tu vois, je me vois pas. Là, je me vois juste. T'es vraiment au jour le jour. Là, pour l'instant, je veux vivre ma vie et je pense pas aux enfants, tu vois. D'accord. Alors, moi, je suis là pour te poser des questions que tu n'as pas envie de te poser. Il y a une vidéo que tu nous as dit, celle-là, elle était importante pour toi. Et je voudrais que tu m'expliques pourquoi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai participé à... J'ai changé un peu. T'as vachement changé, hein? T'as vachement changé. En quoi t'as changé depuis là? T'as pris des muscles, t'as vieilli, ouais. J'osais pas te le dire. T'as un peu vieilli, mais pas beaucoup non plus, hein. C'était il y a 6 ans, ça. Ouais, ça va. Après, tout le monde vieillit, tu vois, c'est la vie. Ouais, c'est bien, mais quand tu te regardes là... Je suis quand même toujours un peu beau gosse, quoi. T'es toujours beau gosse. T'as besoin d'être rassuré, hein? Bah oui, c'est normal. Ouais. Non, t'es toujours beau gosse, je te rassure. Merci. Et donc, pourquoi cette vidéo, elle est importante pour toi? Ah, c'est ma première. Ah, c'était la première de ta chaîne YouTube? C'est ma première. C'est quand j'ai commencé. Ouais. Je me suis dit, je ne veux plus faire de télé. Qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire des vidéos. Et allez, c'est parti. Ouais, je voulais réunir les gens qui m'avaient suivi. Je voulais qu'ils continuent à me suivre tous les jours. Alors, je me suis toujours posé la question, c'est quand même une émission qui est assez clivante. Est-ce que tu as eu des retours hyper négatifs? Parce que j'ai l'impression qu'ils s'en prennent mais plein la figure, les candidats de ce genre d'émission, parce qu'on s'autorise des choses avec eux, de les insulter, tout ça. Est-ce que ça a été ton cas? Est-ce que tu t'en es pris vraiment? Alors moi, je t'avoue que j'ai eu, je sais pas si c'est de la chance, mais j'ai eu beaucoup d'amour, moi, dans cette émission. Et franchement, je saurais même pas te compter sur les doigts d'une main les messages méchants que j'ai reçus à ce moment. Ah ouais? Que de l'amour. Et après? T'as pas de haters, toi? Très rarement. Mais même maintenant? Ouais. Mais enfin? Mais je t'avoue que je suis pas, comme je te disais au tout début de la Safe Zone, je suis pas un personnage très clivant. Moi, j'essaye juste d'apporter du positif et de la bonne humeur. Je ne donne jamais mon opinion. Je donne jamais mon opinion politique sur des sujets de société. Tu me verras jamais parler de la retraite, de parler d'autres choses. Genre vraiment, Et tu le gardes pour toi? Ouais, tu vois, je le garde pour moi. Et pour être honnête, même dans la vraie vie, je pense même pas, tu vois. Ouais. Genre moi, j'ai que du positif. Donc si tu veux, comment tu peux me détester? Je suis pas un méchant, tu vois. Et à aucun moment, je vais dire des choses qui peuvent apporter débat. Tu vois. Oui, ça, alors calculé. le seul truc que tu pourrais me dire, c'est calculé. Le seul truc que tu pourrais me dire, c'est t'es pas drôle. Tu vois, mais à part ça, moi, j'essaie juste de faire rire les gens. Oui, mais t'es sans arrêt en train de te poser la question quand tu fais tes contenus. T'es sans arrêt en train de te gainer, en train de dire ça peut être mal interprété, ça peut blesser telle communauté. Pourtant, on a l'impression que tout est très spontané. Mais t'es quand même, tu fais attention. Tu peux refaire des vidéos parce que tu te dis cette vanne-là, elle va pas passer. Je peux la couper au montage, oui. Ah ouais? Effectivement. Ouais, maintenant, j'ai un entraînement qui fait que je ne dis jamais quelque chose qui pourrait être mal interprété. C'est un entraînement?
Ah ouais, parce qu'au début, bah oui. Tu Mais sais, c'est un nouveau c'est-à-dire, métier c'est quoi pour moi. Ouais, c'est un métier. C'est-à-dire que c'est quoi? Qui t'a aidé à apprendre ça? Qu'est-ce qu'on peut Moi. dire? Qu'est-ce qu'on peut pas dire? Moi, mais, tu sais, j'ai toujours voulu aussi, tu vois, depuis tout petit, je montre l'exemple quand même à mes petits frères, ma petite sœur. Tu vois, à Secret Story, par exemple, lors des confessionnals, bah, tu parles à des journalistes qui t'aident un petit peu à formuler les choses. formuler les choses et tout, tu vois. Et donc, ils me disent, bon, bah, alors à ce moment-là, tu t'es vengé de... Et je dis, non, non, je me suis pas vengé. Bon, allez, tu t'es vengé. Je dis, je dirais pas ça. Ma petite sœur réalise l'émission. Je ne veux pas qu'elle pense que c'est bien de se venger. Et t'as toujours pensé, c'est-à-dire que quand tu fais des choses, tu penses toujours à ça. Toujours, je veux que les gens ce que ne tu vas pensent jamais- véhiculer, Ouais. en fait. Toujours, c'est important, mais c'est... Tu vois, j'ai quand même un devoir d'exemplarité, tu vois. J'ai quand même, malgré moi, des gens qui me suivent. Beaucoup de jeunes, et j'ai pas envie de leur montrer forcément de mauvais exemples. Tu vois, à ma petite échelle, j'ai envie juste de... Je vais pas les éduquer, mais tu vois, j'ai pas envie de leur montrer des choses qu'ils ne devraient pas faire. Tu vois, donc... Ouais. des choses que je peux faire dans la vie qui sont pas top, tu vois, Qu'est-ce que c'est style quoi? aller Style quoi? me bourrer la Style quoi? gueule. Non, c'est quoi ce que tu fais dans la vie que tu filmerais pas? Qu'est-ce que tu fais dans la vie où Bah, tu je sais filmes pas, aller boire en Ouais. boîte de nuit, tu vois. Ouais, ça, tu vas Je vais pas me montrer en train de boire des shots, tu vois. Tu bois des shots? Bah oui, je bois des shots. Tu fumes? Je ne fume pas. D'accord. Donc, je Tu vais te mets en colère sur quoi? Tu te mets en colère? je peux m'énerver, ouais. Ouais, sur contre quoi? Ouais, sur mon frère. C'est vrai? Pourquoi il te met en colère, ton frère? Il travaille avec moi. Ah, mon petit d'accord. frère. Ok. Mon petit frère, il fait du montage et tout, donc tu vois. Ah, donc c'est lui qui fait tes vidéos, donc lui, tu peux t'énerver contre lui. Ouais, genre si je lui dis de venir à midi, il vient 14h, ça m'énerve, tu vois. D'accord, ok. Bon, ça va, c'est pas des... Non, mais je vais pas m'énerver de fou, mais je veux dire quand même. Mais tu peux t'énerver de fou? Est-ce Non. que t'es quelqu'un qui peut s'énerver de dingue? Non, je suis très patient. Tu vois, très patient, très patient. Ouais. Je vais pas. En vrai, non, je te jure, je m'énerve jamais. D'ailleurs, ça a énervé ma mère quand elle s'est énervée contre moi parce que je reste toujours calme. Est-ce que toi, justement, qui a des millions de gens qui te suivent, Oui. est-ce que tu te dis pas, j'ai aussi un devoir peut-être de prendre la parole pour des communautés moins visibles ou pour des sujets? Je pense au harcèlement, je pense à l'homophobie. Est-ce que tu te dis pas, il faut que je mette, enfin, au-delà de ne pas cliver, il faut que je mette cette notoriété au service de quelque chose? Alors écoute, le harcèlement, oui. Ouais. Le harcèlement, par exemple, j'avais fait une vidéo pour. Ouais. Et tous les bénéfices étaient reversés du coup à Ouais. eux en France. C'est eux qui s'occupent pour du harcèlement sur Internet. Mais effectivement, non. Je t'avoue que je ne prends C'est pas jamais une aucune c'était position. vraiment, ouais. Ouais. Là, ça me tenait un peu à Ouais, cœur. ouais, tu vois. c'est ça. Ça me tenait à C'est cœur. ta ligne de conduite. Parce que ma petite sœur, je me dis à tout moment, elle peut se faire harceler. Je sais pas. Mais c'est vraiment, tu vois, je pense souvent à ma petite sœur par rapport à ça. Mais je t'avoue que non. Jamais je ne prends position. Parce que Toi, tu fais du divertissement. c'est que ça. Que du divertissement. Je veux vraiment que tu reviennes sur ma page parce que tu sais que tu Mais vas attends, rigoler. j'ai vu des choses. Bah moi j'ai regardé. Attends, tu crois quoi? J'étais voir sur ta page. Je suis tombée sur des trucs improbables et je me suis dit en même temps, il est marrant le garçon. Hein. Mais c'est quoi ça? Ah, c'est Kinvé. Ça s'appelle comment ce truc-là? Vomi ou dis la vérité. Voilà. À quel moment déjà on se réveille un matin et on se dit. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu viennes sur ma chaîne de Alors attends, tu peux me proposer tous les concepts, mais vomi ou dis la vérité. Rappelle-moi le concept, je vais te dire si je viens. Franchement, Si tu fais manger des trucs ça atroces. cartonne, les gens seraient super contents de te voir. Oui, mais ça dépend. Je vais pas vomir. C'est quoi le... Non, t'es pas obligé de vomir. Oui, mais Bah, si justement. tu me fais manger quoi en fait? Ah, justement. Ah non, je te fais rien manger du tout, moi. C'est Bah toi alors qui c'est manges. quoi vomi ou... Le concept est simple. On se pose à tour de rôle des questions très indiscrètes. Oui, bah déjà je réponds pas. Tu as le choix de ne pas répondre. Mais si je réponds pas, je fais quoi? Tu dois piocher dans un des aliments que je t'ai Et préparé. c'est quoi sur la table. les aliments Bah, ça que- peut être de tout. Ça peut être des roupettes de coq, des œufs de 100 ans. Mais bien sûr. Mais tu crois vraiment que je vais venir à ton truc? T'as pas d'autres concepts? Plus. C'est non. celui que j'aurais vraiment bien pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. Notre relation va s'arrêter là. J'ai beau t'aimer beaucoup, je te trouve charmant, non, mais mais y non. a pas de souci. Écoute. Parce que moi, je suis très safe zone, tu vois. Oui, Et là, j'ai l'impression que ton truc, c'est pas du tout safe. C'est en une fait. énorme safe zone. Et non, c'est un concept. Cette vidéo, c'est sympa que tu la montres. C'est un concept que je fais en ce moment, Ouais. beaucoup, qui marche super bien. Et ça fait plaisir parce que du coup, il y a C'est toi qui as beaucoup de gens l'idée qui me font confiance. C'est toi qui as l'idée? Ça, c'est un concept qui est tiré des États-Unis Ouais. Ah, et je l'ai d'accord, adapté ok. en France. Ah, d'accord. Et ce format-là, donc tu l'as vu à l'étranger, tu t'es dit, je vais le. Mais c'est souvent ce que tu fais sur YouTube, tu vois. Tu vas Ouais. essayer de voir ce que font les Australiens, les Américains et les Anglais, et tu te dis comment je peux adapter ce concept en France, tu vois. C'est un petit peu, tu vois, tu essayes de t'inspirer, tu vois, tu t'inspires à droite, à gauche, et puis d'un coup, tu crées le tien, quoi. Et tu demandes à David, t'as une équipe autour de toi? De gens à qui, tu vois, J'ai mon t'as petit un frère. agent. J'ai mon petit frère, j'ai mon manager, D'accord.
Et Il s'appelle comment ton manager? il s'appelle Louis. Attends, je vais regarder si c'est le Louis que je vois. T'as Louis, dans ton... Est-ce que Louis... Attends, j'ai un doute. Est-ce que Louis... M'étonnerait que vous ayez Louis. Salut Maura, j'espère que tu vas bien. Écoute, je te fais cette vidéo pour te dire dans un premier temps que je suis très heureux de t'avoir rencontré, de t'avoir à mes côtés, parce que je pense que des amitiés comme ça, il n'y en a pas beaucoup, où on peut tout se dire, où il n'y a pas de tabou, tu vois. On a traversé, moi j'ai traversé pas mal de périodes et tu as toujours été là pour moi. Donc merci pour ça déjà. Voilà. Et puis dans un second temps, que je suis honoré de t'accompagner dans ta nouvelle aventure que tu as entrepris depuis maintenant bientôt 6 ans. Et que voilà, c'est un plaisir de travailler avec toi, de travailler avec son pote, et que je serai toujours là. Voilà, dans les bons ou les mauvais moments. Et je t'embrasse, mon ref. À bientôt. Ça me fume. T'es Comment ému. vous avez réussi à avoir une vidéo de Louis? T'es ému. Mais ça me fait un truc, parce que Louis n'apparaît jamais nulle part. C'est un homme de l'ombre, tu vois. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup bosser avec lui. Il veut jamais apparaître en story, il veut jamais apparaître dans mes vidéos YouTube. Donc là que vous avez une vidéo de lui, je sais pas qui a réussi à le convaincre. C'est Betty, Mumu. C'est très fort. Louis, c'est quelqu'un qui a été là pour moi. Moi, je me suis fait virer de chez moi. Par qui? Ma mère. Je dis, on a une relation fusionnelle mais conflictuelle, tu vois. Et à quel moment tu t'es fait virer de chez toi? Je me suis fait virer de chez moi, j'avais à peu près 20 ans. Et pourquoi? Parce qu'il y a un conflit de trop? Un conflit de trop. Tu vois. Comme en fait, il y avait pas vraiment de papa à la maison et que j'avais pris le rôle de papa, bah du coup, c'était pas vraiment ma mère, c'était un peu une relation frère et sœur. Ouais, d'accord. Donc si tu veux, elle m'a viré de chez moi. Ouais. Et c'est Louis Ça qui m'a t'a aidé. récupéré? Ouais, je l'ai appelé, je lui ai dit, Louis, je savais qu'il avait une chambre en plus chez lui, je lui ai dit, ça te dit que je reste 3 jours chez toi, s'il te plaît, parce qu'il avait vraiment jeté mes affaires par la fenêtre et tout. Et du coup, il me dit, pas de soucis, et ça a duré 3 ans. Il m'a jamais fait payer un loyer, jamais un, j'étais pas connu, rien, tu vois, il y avait rien à gratter de moi, tu vois, juste, il m'a fait ça avec le cœur. Pure générosité. Et depuis, Ça s'oublie pas. Ah ouais, non, c'est devenu mon meilleur ami. Tu dis souvent je t'aime, t'embrasse. Je t'aime. Non, oui, ouais. Non, tu dis. Non, mais à tes potes. Non, mais je sais pas. Est-ce que quoi? Ça se dit pas? Ouais, je sais Non, pas. mais entre potes, est-ce qu'on se dit parce que tu vois, là, il dit des Non. choses hyper jolies. Mais ça, il m'a jamais dit. Bah justement, tu vois, c'est ce que j'ai ressenti. Et là, il te l'a jamais dit ça. Non. Et toi, tu dis ça? Non. Pourquoi? Tu dis Bah, je pas? lui dis si tu me demandes toi. Tu vois, mais à lui, Ah, mais c'est lui. T'aurais pas l'occasion de. moi, je dis pas trop je t'aime. Hein. Tu dis pas je t'aime Non, mais ma mère et tout, non. à ta nana? Enfin, quand t'as une Ouais. copine, tu Ouais. dis je t'aime. Ouais. Oui, donc c'est ça. Mais tu dis pas facilement en fait. Non. T'embrasses pas facilement. Tu prends dans les bras facilement. Ma copine, quoi, mais Ah ouais, mais t'es pas Ah non, pas ma tactile, famille et tout. Non, Tu fais non. pas. C'est vrai? Non. Et tes frères et tout, tu leur dis pas? Ta petite sœur, tu lui dis non, pas? on s'aime à la serbe. À la serbe, si tu te dis rien. Juste, t'es là si t'as un souci. Tu seras toujours là, mais tu te dis rien. C'est drôle. Non, mais c'est vrai. Mais ça te manque pas. Et toi, t'as besoin, par contre, qu'on te dise qu'on t'aime. T'as besoin qu'on te prenne dans les bras. T'as besoin qu'on te dise que t'es beau. Ouais, mais pas de ma mère, tu vois. Ni de mes frères. Du reste du monde. Ouais, si tu veux me le dire, avec plaisir. J'arrête pas de te dire des choses adorables. Forcément, je regarde ce message et Mon tu vas me ami, dire mon pourquoi. frérot, mon cher associé maintenant, même Darko, je suis trop content de te faire cette petite vidéo. Je tenais juste par ces petits mots à te dire que je t'aime, te dire que je te kiffe, te dire que t'es un mec extraordinaire. Il m'a dit je t'aime. Être ton meilleur ami dans la vie au quotidien, c'est juste un truc super sympa que je souhaite à tout le monde de vivre. Bon, on va pas pouvoir te le disséquer en des milliers de fois, mais en tout cas, moi je suis trop honoré d'être ton meilleur ami, de profiter avec toi de la vie. Et toi, tu-même sais comment justement en profiter de cette vie. Et tu me le montres au quotidien, t'es un grand kiffeur, t'es un grand ambianceur. Je sais que toutes les soirées en général, t'es avec moi. Bon, pas ce soir, mais je penserai à toi. Je sais que la prochaine, tu seras là parce que en fait, toi et moi, depuis 7 ans maintenant, on se soutient, on s'apporte de la force au quotidien. Et pour moi, c'est essentiel. Je sais pas comment je pourrais faire sans toi. Donc, pour tout ce que tu m'apportes au quotidien, je te remercie. Et pour tous tes projets actuels, futurs et même dans ta prochaine vie, je te soutiendrai. Je te kiffe, mon ref. Je te fais plein de bisous et reste comme tu es. Bisous. Je l'adore. C'est marrant. C'est Juju, c'est mon Juju ça. Ouais.
C'est marrant quand t'es ému, tu te manges les lèvres, tu te planques derrière Ah un ouais, sourire non. et tout. C'est dur, hein? Ouais, non, moi je suis jamais ému. T'es jamais ému, tu te moques de moi ou quoi? Non, mais c'est mon Juju. Et mon Juju, c'est devenu. C'est comme mon frère. Là, on fait tout ensemble quasiment. Et vraiment, c'est une de mes c'est ma plus belle rencontre de ces dernières années. Donc vraiment, Et vous vous dites beaucoup que vous kiffez comme ça ou pas? Non, mais on le sait. T'as eu raison de venir, hein, t'as vu? Moi, je sais qu'il sera toujours là pour moi, je serai toujours là pour lui. Et puis voilà. Hein. Merci. Et comme dirait, je vais pas vous donner la ref, qui que nous soyons au fond de nous, nous ne sommes jugés que par nos actes. Batman. J'adore. Bah, écoute, on a cité Jean-Jacques Goldman et Batman. Tu gagnes bien ta vie maintenant? Je gagne très bien ma vie. J'ai beaucoup de chance. Mhm. J'ai beaucoup de chance parce que bah, ça n'a pas toujours été comme ça. Moi, je ne suis pas du tout issu d'une famille qui est aisée. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir, moi, me faire plaisir, d'être un kiffeur, comme dit Julien. Et puis de faire plaisir aussi à mes proches. Mhm. Et, T'es du genre à payer les restos, ah, t'es ouais, du moi, genre je suis à... Ouais. tellement dépensier. C'est vrai? Tu Ah mets ouais. pas de côté, Mais tu rien. construis pas un petit patrimoine ou j'en sais rien. Ah, rien. Rien Moi, du tout? Tu non. dépenses tout ce que tu gagnes? Ouais. Ah ouais? Mais Mm. tu vis quoi? Genre tu vis dans un bel endroit, tu as une jolie voiture, tu... Ouais, je vis dans un joli endroit, tu vois. Mais en fait, tu vois, genre, moi, j'ai investi dans mon bonheur. C'est ce que je dis souvent. Genre, moi, j'ai envie qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un qui a kiffé sa vie, tu vois. Et C'est j'ai marrant, pas. c'est marrant cette phrase comme tu parles comme si t'étais mort. Genre j'ai envie qu'on se rappelle de moi en disant Mais quelqu'un ouais, qui je a te dis, kiffé sa demain, vie. regarde, si une voiture me tombe sur la tête, je veux vraiment qu'il y ait 0 sur mon compte. Et Ouais. je veux qu'on se dise, le mec, il a kiffé sa vie. À Moi fond. je voudrais surtout savoir Ouais. comment une voiture peut te tomber sur la tête. En Non, fait, mais tu vois, on sait jamais. Dans la vie, Ouais. tout peut t'arriver. Oui, Et j'ai envie de kiffer ma vie à fond. C'est D'accord. aujourd'hui que je suis le plus beau, le plus jeune. Et tu vois, c'est aujourd'hui que j'ai envie de kiffer. Mm. J'ai pas, tu vois, j'ai pas envie de penser à plus tard. D'accord. Et je sais que ça a rien à voir avec les mentalités des gens d'habitude. Tu vois, avec mes amis, ils sont là dans les investissements et trucs. J'ai envie de kiffer ma vie. Et, Ok. et je sais quand, tu vois, genre, tant que je me fais plaisir à moi et à mes proches, c'est le principal. Juste un truc sur les réseaux sociaux. Ah. Est-ce que est-ce que c'est une pression gigantesque de publier, de raconter? Est-ce que par exemple s'il y a une semaine, je sais pas à quelle fréquence tu publies tes vidéos. Je publie sur YouTube tous les dimanches. D'accord. Et sur Insta, bah, c'est à peu près tous les jours, quoi. Est-ce que c'est stressant de Oui. se dire là j'ai pas fait de story? Oui. Ah ouais? Oui. Mais vraiment? Souvent, on me dit, c'est quoi le pire truc ou, enfin, le mauvais côté de ton métier, qui est un métier exceptionnel. Moi, déjà, j'ai souvent du mal à répondre à cette question parce que, franchement, j'aurais honte de dire qu'il y a des mauvais côtés. Genre, j'ai tellement de chance. Genre, je gagne ma vie, c'est indécent. Genre, quand je vois ma mère qui cravache pendant toute l'année, moi, en 2 photos, je gagne ce qu'elle gagne, genre, c'est abusé, tu vois. Donc, genre, c'est indécent. Je me lève quand je veux, je me couche quand je veux. Je fais ce que je veux, finalement. Donc, déjà, les bons côtés sont incroyables. Il y a des mauvais côtés, mais tu vois, j'ai un peu honte d'en parler, mais je vais t'en parler si tu veux. Les mauvais côtés sont ce que tu es en train d'évoquer. La pression mentale. On a non-stop la pression. Moi, maintenant, j'en suis à, je sais pas, 300 vidéos. Bah, j'ai de plus en plus de gens qui me suivent. J'ai 300 vidéos. Faut que la prochaine, elle soit mieux que les 300, qu'elle soit différente que tout ce que tu vois déjà sur Internet. Et qu'en plus, vu que tu as de plus en plus de gens qui te regardent, il faut faire kiffer de plus en plus de gens. Au bout d'un moment, tu as peur de la page blanche, tu as peur de pas y arriver. Tu es tout seul. Il y a personne qui va t'aider, tu vois, à ce niveau-là. Donc, effectivement, c'est un milieu où même si j'ai 1,3 million de personnes qui me suivent, il n'y a pas vraiment de fidélité. Les gens, ils peuvent vite zapper à autre chose. Ah ouais. Ah bah, Ils on sont est volage. beaucoup, hein. On est beaucoup sur le marché. Ah Et ouais. les gens, ils peuvent vite aller, ah bah, Darko, il n'a pas fait de vidéo aujourd'hui, je vais aller voir Michou, tu vois, je sais pas. Tu Ah vois. ouais, c'est ça. Donc c'est une Et oui. pression en fait. Bah, Vraiment tout le une temps. vraie pression. Tout le temps. Au quotidien, Tout le temps. mais à tel point. Et là, par j'ai la exemple- pression de quand je vais sortir, qu'est-ce que je vais faire comme story. Sérieux? Mais Ah tu ouais. dois faire une story à quelle fréquence? Je sais pas, mais souvent, faut être Pour présent. alimenter, faut être présent. Faut être présent. Il y a Les des gens fois où tu t'oublient. te dis là je suis sec, je sais pas en fait ce que j'ai envie de raconter là à Mais- l'instant précis. Mais tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. De se dire j'ai rien à dire et alors tu fais comment en mais fait? parfois, mais je te dis des petits secrets. Parfois, je prends 24 heures de pause et pendant toute la journée, je réfléchis à ce que je pourrais dire demain. Tu vois. Et donc, je note dans mes notes.
Je me dis, bon, bah, demain en story, je vais dire ça. Tu vois, pour que la journée soit intéressante pour les gens qui me regardent. Donc tous les jours, tu postes tous les jours ou en effet tu fais bien des journées de Je pause? fais souvent des journées de pause. Ah d'accord. Et tu le dis le matin? Aujourd'hui je suis en pause? Ah, pas du tout, bah non. Le but, Ah, c'est un d'accord. peu de disparaître, comme ça, tu crées l'absence. Et mais tu reviens, ils sont contents. Ah ouais? Mm. Mais donc en fait, tu as l'impression parfois que tu dois vivre ta vie, d'abord évidemment, voilà, pleinement, et en même temps tu dois en permanence vivre la deuxième vie virtuelle que tu dois raconter. Toujours ce pas de côté, tu as toujours deux vies à vivre, quoi. J'ai toujours deux vies. Mais c'est normal, toi aussi, t'as deux vies. Tout le monde a deux vies. Tu vois, voilà. Ça reste, tu vois, ça reste quand même mon travail, tu vois. Oui, donc t'es enchaîné à ce style de vie. Il n'y a pas des moments où tu Non, mais vis c'est tellement quelque bien, chose. C'est tellement bien, je suis Oui, trop heureux de le mais faire. par exemple, aujourd'hui, moi, l'autre fois, tu vois, je suis allée en Égypte. J'ai vu les pyramides. Ok. J'avais jamais vu les pyramides. J'ai eu une émotion incroyable. Mm. Et je me suis dit, j'ai voulu sortir mon téléphone pour me mettre en direct sur Insta. Parce que je me suis dit, j'ai envie de partager ce moment. Mhm. Et je me suis forcée en me disant, mais avant de te mettre direct sur Insta, mais parce que j'avais tellement d'enthousiasme que j'avais envie de partager cet enthousiasme-là. Non, j'ai d'abord pris un bon 10 minutes pour me remplir, pour le vivre. Mais ça n'a pas été une évidence. C'est-à-dire que je me le suis imposée en me disant, mais arrête de vouloir tout de suite le regarder via écran. Vis-le d'abord. Et c'est la première chose que je dis d'ailleurs dans ma vidéo, parce que je me suis dit que j'allais me faire un peu engueuler avec ça, alors profite plutôt que de filmer. Et je dis, c'est bon, j'ai eu le temps, maintenant je peux le partager. Et je me dis, est-ce que toi, il y a des moments aussi où tu te dis, là, arrête, lâche ton téléphone, quoi. Regarde ce coucher de soleil, ce paysage, cette personne. Ou... Mais je t'avoue que moi, souvent, la priorité, c'est quand même les gens qui me suivent. Ah ouais, attends. C'est-à-dire que tu te fais passer derrière, c'est que tu te dis, je vais d'abord le filmer pour les gens qui me regardent, plutôt que d'en profiter moi. Ouais. Et moi, je suis heureux aussi de leur partager, tu vois. Donc, en vrai, ça me va. Donc aujourd'hui, tu vis pas pour toi, en fait. Tu vis pour ta communauté. Bah, je vis avec eux, à travers eux, pour eux, et ils vivent avec moi, tu vois. Genre, je sais pas, on est un peu une grande famille. Donc, en vrai, ça me fait kiffer. Genre, moi, tu vois, de leur montrer un truc de fou, et de voir que eux, ils ont kiffé de fou, ça me fait trop plaisir. C'est de sentir aimé. Ils vont te dire, t'es super, Darko, merci. Et là, ça te remplit, et ça te remplit d'amour. Je critique pas parce que moi, je fais un métier public aussi, hein. Donc, je sais très bien quel est ce ressort-là, hein. Je le comprends parfaitement. Ouais, peut-être. Hein. Mais je t'avoue qu'à aucun moment, je me dis, je suis triste de pas l'avoir vécu pour moi, tu vois. À aucun moment. Et si je retire tes réseaux pendant une semaine, t'es soulagé? Ah ouais, non, après, j'aurais plus de métier, plus d'argent. Et alors, si demain, ça gens qui s'arrête? m'aiment, Et alors, si demain, ça, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Plus d'argent, plus de métier, plus de gens qui m'aiment. Tu en souffres de solitude parfois? Bah, c'est pour ça que je sors souvent, tu vois, parce que c'est chiant, genre je suis chez moi, je vais au sport, je reviens, bon bah voilà, tu vois, ah ouais. C'est donc ça la vie, rêver, tu vois, de Darko. Moi je t'aime bien. Tu m'aimes bien? Ouais, et moi je t'adore. Je suis ton préféré. Hein. Bah, t'as un parcours extrêmement intéressant et tu en parles avec beaucoup de franchise. C'est pas facile de moi, dire. J'ai rien à gâcher. Hein. Mais c'est pas simple de dire, moi j'ai envie d'être aimé du plus grand nombre, moi j'ai envie qu'on m'aime, moi j'ai une vie pas très drôle, mais je trouve ça tellement honnête, qu'il y a un côté tellement frais aussi dans ta façon de parler que je trouve ça émouvant et touchant. Et je trouve que t'as un parcours difficile quand même. Mais c'est gentil et je me rends pas compte que j'ai un parcours difficile parce que j'ai oublié, tu vois, j'ai oublié les mauvais côtés. Ouais, je suis très heureux, en tout cas, je suis plus heureux. Et j'espère que je vais continuer à l'être. Et si je ne le suis pas, bah, je changerai 2-3 trucs pour être heureux, tu vois. Dis-moi un secret en serbe. Et que moi, je saurais d'ailleurs jamais ce que tu m'as dit, en fait. Vognte. Je crois que tout le monde a compris. Non, moi, je sais pas. Et bah, tu demanderas. D'accord, je demanderai. Vognte. Vognte. Moi, j'ai passé un super bon moment avec toi. Moi aussi. Et alors, moi, j'ai un sujet, c'est que moi, pour le coup, je suis tactile. Moi, je dis aux gens que je les aime. Donc, je te prierai de me faire un hug. Ah non. Un petit hug. Un petit hug, voilà, parce que moi, avec plaisir. Tu vois, et ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai passé un super moment avec toi. J'étais super heureux de te recevoir. Tu me reçois. De me recevoir. En fait, je m'en vais. T'es chez moi, en fait. En fait, bah, t'es toi qui es chez moi. Tu m'as dit qu'on était chez moi. Je comprends. Parce que t'as envie de me faire vomir sur ta chaîne, en fait. Non, bah j'aimerais bien, mais bon, visiblement, j'ai compris que tu ne viendras jamais. Non, mais tu sais, en fait, tu sais que j'ai une vraie phobie. Vraiment, tu me feras jamais. Moi, je fais pas Fort Boyard chaque année. Je fais pas ce qu'on me demande de manger des trucs pas possibles. L'œuf de 100 ans, on m'a demandé ça dans Pékin Express. Mais jamais, je fais ça, jamais. Bah, c'est pas grave, tu répondras aux questions. Bah, mais tu crois qu'avec tes yeux vicieux, je vais pas comprendre que tu vas me poser des questions pas possibles. Gentil. Non, t'es gentil. Ouais, je serais gentil. Oui, t'es gentil. Oui, je pense que t'es gentil. On se retrouve la semaine prochaine dans Safe Zone. On se retrouve la semaine prochaine dans Safe Zone. Tu reviens aussi? Je reviens tous les jours. On vous embrasse. Merci à tous. Bisous les amis.